Suivez le FCBB avec Cosmédiet, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Déjà, il faut savoir reconnaître la supériorité de Concarneau sur le match d'hier. C'est une équipe qui déjà défend très bien, ce qui lui permet de bien attaquer avec une expression collective qui est rodée. Et puis en plus de ça, des individualités qui marchent sur l'eau un petit peu à l'heure actuelle. Voilà, on savait que ça allait être difficile. Maintenant, dans ce genre de match, il faut savoir être solide. Et pour être solide, il faut mettre l'agressivité, l'intensité défensive nécessaire, et ce qu'on n'a pas su faire hier. Donc ça pardonne pas. Oui, j'ai envie de te dire, c'est un tout maintenant à nous de bien analyser ce match. Et puis on sait qu'une saison est longue, donc surtout rester bien unis, bien solidaires, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff, voilà, et continuer d'avancer. Il y a le même écart entre Concarneau et nous qu'il y avait en février l'an dernier. Au final, on avait terminé devant Concarneau, donc c'est pas toutes les saisons qu'on arrivera à faire ça, mais on sait qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Maintenant, faire des constats, c'est une chose, mais c'est surtout à nous de prendre conscience des choses et de mettre des actes pour pouvoir être bien meilleur que ce qu'on est actuellement. Après, on s'adapte, on n'a pas le choix de toute façon, donc on suppose qu'on va jouer mercredi et puis en cas de qualification le samedi, donc ça va être 2 matchs rapprochés, mais qui vont nous permettre de tout de suite se remettre dans le bain et puis comme tu le disais, tu parlais d'axes d'amélioration, et travailler là-dessus pour pouvoir vite se replonger dans le championnat. Après la coupe, avec 2 matchs qui seront de nouveau compliqués, avec la réception de Nancy qui fait office d'un cadre de ce championnat, et puis un déplacement à Borgo qui est toujours compliqué. Avec Maxime Blanc encore, le bon ballon côté droit, ça passe à côté du but. Attention, pénalty. Ouais, effectivement, Idrissa Moulaïba en quête d'un 4e but, c'est marqué. Réduction du score de Villefranche qui revient 3-1 grâce à Idrissa Moulaïba. Ouais, c'est pas immérité depuis, on l'a dit, depuis le... De Sidney Obissa également, c'est parti pour Sergio. Oh là là, ça s'est joué à 2 mètres du but. Fleck est attendu maintenant puisque les 2 minutes de temps additionnel sont écoulées. La voici, c'est la pause, la mi-temps. Coup franc pour l'US Concarneau avec Maxime Etuin. Le dégagement des 2 points et il s'en sort bien. Il fait preuve de réussite ici. Séquence collective, Georgène qui a traversé le terrain, le centre. Oh, la tête qui passe légèrement au-dessus de la barre. Qui s'en sort bien ici. On retrouve Amine Boutra. Amine Boutra dans la surface. Boutra qui crochette. Oh, le petit festival. Le 4e but concarnois exceptionnel avec ce numéro du Petit Prince. Amine Boutra qui transmet à Ambroise Beau. Énorme. Et le sifflet de monsieur l'arbitre va s'apprêter à résonner ici dans l'enceinte. Voilà, les 3 coups de sifflet, c'est terminé. Concarneau, impressionnant ce soir, s'impose